Un couple homo qui se roule une pelle en pleine rue, je comprends ou alors je ne comprends pas. Je dirais que je peux comprendre. Je comprends. Hein. Bah, c'est leur problème, hein. Ils font ce qu'ils veulent, tant que je suis pas dedans. Bah, c'est leur problème, hein. Bah, moi, je m'en fous d'eux. Liberté, égalité. Moi, je comprends parce qu'ils s'aiment, hein. Ouais, mais en pleine rue. C'est vrai que ça choque après, mais... Pour l'instant, oui, ça choque encore beaucoup de gens. Ouais. Mais après, voilà, faudra passer... Chacun fait sa vie, quoi. Ça va attirer l'œil, je vais regarder, je vais me sentir un peu gênée, mais en fin de compte, c'est mignon, c'est beau. Il n'y a rien de malsain, hein. Juste au contraire, ils partagent de l'amour, c'est beau, je trouve. Mais pas devant moi, hein. Moi je dirais pas devant moi. Hein. Faites votre truc, mais devant moi, là, vous embrassez les gars, c'est un problème, là. Mais les filles... Les filles, c'est sexy. Si c'est deux mecs, je regarde pas trop, ça me dégoûte un peu. C'est toujours ça avec vous, quand c'est deux meufs, c'est bon, on va regarder là. Si c'est deux filles, oui, non, alors il n'y a pas de souci, elles font ce qu'elles veulent. Hein. De voir que ça soit un couple de filles ou un couple de mecs, moi, rien à péter. Ça me dégoûte, mais moi je comprends. Je suis toujours contre les couples homo qui sont trop proches, disons, dans la rue, par rapport, je sais pas moi, à l'image que ça renvoie à la jeunesse ou à autre chose. Après, je suis pas contre les couples homo. Et moi, je trouve c'est comme si tu donnais exemple, enfin, tu disais aux petits, aux jeunes qui verront ça, que c'est normal. Donc, imaginons deux enfants de 8 ans qui s'embrassent, deux garçons. Ouais, deux garçons, deux filles qui s'embrassent, voilà, c'est clair. Enfin, je suis pas contre les homos, mais le fait qu'ils se montrent, c'est... Enfin, ça dénature ce qui était normal pour la nature. Enfin, je sais pas. Être homo, c'est pas une maladie. Il y a des gens, ils exagèrent tout. Et je trouve ça, perso, ridicule. Un couple homo qui se roule une pelle en pleine rue. Je comprends pas. Bah, c'est comme un couple hétéro qui se roule une pelle en pleine rue. Je comprends, mais je comprends pas. Je ne suis pas d'accord. C'est pas que je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Je comprends qu'ils s'aiment, qu'ils veulent vivre ensemble, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas besoin de s'afficher, en fait. Comme un couple hétéro, d'ailleurs. Comme un couple hétéro, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, qu'ils n'aillent pas se palper devant tout le monde, les enfants ou en lieu public. C'est une question de respect, en fait. Hétéro ou homo, ça reste dans l'ordre d'intimité, puisque c'est l'acte qui précède le rapport. Vous n'allez pas faire ce que vous avez à faire dans la rue. Donc, une petite marque, un petit bisou, je veux bien. Mais le roulage de pelle, on est passé à un autre niveau, là. Je trouve pas ça très intime, que ce soit un couple homo ou hétéro, d'ailleurs. Mais au final, ça n'a pas d'importance, ça ne m'affecte pas. L'immigration est une source d'enrichissement culturel. Je dirais d'accord. Ben, je suis d'accord, hein. Ben oui, si on reste tous ensemble, là, à penser à manger du pain, et puis des baguettes, et puis avec un béret, et puis quand on voit jamais rien d'autre, ben, on grandit pas, et puis on n'apprend pas, et puis on n'évolue pas, et puis c'est comme ça, la mixité, le mélange, ça crée des choses merveilleuses, donc oui. Si on rajoute pas plus, ça enrichit pas. Puis on peut trouver de l'enrichissement culturel dans les trucs qu'on a déjà. Les différences, pour moi, sont une source de richesse. Donc, mettre des personnes différentes en contact les unes avec les autres, oui, c'est dans l'enrichissement culturel, puisque c'est deux cultures qui échangent, qui partagent, qui se comparent, etc. Complètement d'accord. C'est important, l'immigration. Sinon, tiens, un bon exemple. Si on était uniquement encloîtré dans notre culture, où est-ce qu'on irait manger des pizzas ? Pas d'accord. Pas grande... Oh bah de nos jours, on peut pas, pour tous les immigrés qu'il y a, on va pas parler de sources d'enrichissement culturel, quoi. En France, non, je pense pas. Comme toute chose, hein, dès qu'il y a un excès, ce n'est plus un enrichissement et je pense que nous sommes dans l'excès, donc je dirais pas d'accord. Non. Je suis issu d'immigrants aussi, mais non. Parce que trop d'immigrants ont trop de dangers et trop de... Non. Ça doit aller avec une certaine intégration. C'est surtout ça. Oui, mais la plupart, ils s'intègrent pas. T'as le gars qui vient chercher du travail, qui vient partager avec les gens, qui est vraiment dans une galère, et t'as l'autre personne qui vient s'enrichir et profiter de la vache à lait qu'est la France. Donc pour moi, l'immigration peut être une source d'enrichissement culturel à partir du moment où l'immigré partage avec l'habitant. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas perdre le patrimoine. Oui. Mais c'est bien d'avoir une mixité, quoi.
tant que cette immigration-là, on va dire qu'elle s'impose pas sur l'autre, qu'elle est vraiment dans le but de s'intégrer, on va dire, dans son pays d'accueil. Si dès le départ, on se donne les moyens d'intégrer ces populations dont on a besoin, dans ce cas-là, oui, on s'enrichit tous de ce mélange. Je suis d'accord. Bah, d'un autre côté, oui. D'enrichissement culturel, oui. Oui. Oui, je suis d'accord. Te sens-tu discriminé par ta couleur de peau, ton genre, ta sexualité, ta religion, ton handicap, ton âge? Ou non, je ne me sens pas discriminé? Non, pas du tout. Je ne me sens pas du tout discriminé. Ouais, pareil. Moi, je crois que j'ai tout pour avoir une vie facile. Oui, ma couleur de peau, mais pas forcément en Guyane, en métropole. Oui, tu le sens. En fonction d'où je suis, avec qui je suis, ben, je sens, on va dire, ce regard-là ou ce jugement-là, soit par rapport à ma couleur de peau, soit par rapport à mon genre ou par rapport à mon âge. Moi, je veux dire, à Nouméa, oui, il y a eu des moments où il y a eu des endroits où je me sentais discriminé, quoi. Ouais. Je veux dire, parce que c'est Nouméa, quoi. Nouméa la Blanche. Moi, j'ai une couleur passe-partout. Non, du tout, rien de tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. On est bien ici. Je me sens pas discriminée. Oui, mais alors bizarrement, voilà, moi je me sens vraiment polynésien et c'est par les Polynésiens même que je me sens rejeté. Je trouve ça triste. Il y a eu une période où ça me blessait vraiment. Aujourd'hui, je suis au-dessus de tout ça. J'ai décidé de me mettre au-dessus de tout ça, quoi. Bah, moi, il y a juste à la rigueur pour mon âge de temps en temps. Soit une fille une journée et puis on en reparle. Soit une fille dans un bus. Ça serait le bonheur, tu viens. Je me sens discriminée par rapport à mon genre, c'est-à-dire que je suis féminine. Parce que la plupart des employeurs préfèrent embaucher des garçons par rapport au travail de force. Bah oui, ça c'est logique, ça. Ben non, pas forcément. Après, tous les métiers, les métiers de femmes, ça peut être fait par des hommes. Comme les métiers d'hommes, ça peut être fait par des femmes. Mais t'as raison. Comme les sages-femmes, il y a des sages-hommes. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. D'accord. Ouais. Tout à fait d'accord. Deviens une femme et on en reparle, merde. J'en ai marre. C'est un faux débat pour moi. Est-ce qu'un homme et une femme doivent forcément être égaux? Ou chacun doit vivre avec ses propres avantages et ses propres inconvénients, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a de l'inégalité homme-femme en France et partout dans le monde, mais franchement, la France n'a pas trop à se plaindre. Hein. Il y a des endroits bien pires que la France pour ça. On n'en est pas loin. Si. Ça s'est vachement amélioré. Ah, Ça s'est super amélioré, chérie. on sera à égalité quand il y aura un président femme. Hein. Présidente. Mais après, c'est vrai que non, il y a des femmes politiques, il y a des PDG, femmes et tout, mais... On s'y rapproche. Ouais, je dirais Ça plus... rapproche. pas pour toutes les femmes, on va dire. Si l'égalité c'est 2 égale 2, ben oui, on n'est pas dans l'égalité. On essaye de s'en rapprocher, on essaie d'avoir l'air de s'en rapprocher, mais on peut pas dire qu'on la détient encore parfaitement. On n'est pas loin. Loin. En tout cas, ici, moi, je le ressens pas trop, quoi. Ah oui, les salaires, ils sont pas les mêmes, d'après les reportages qu'il y a à la télé. Et c'est pareil, les femmes se battent beaucoup aussi pour ça. Et il faut continuer. Ouais, elle revendique, elle est là. Hein. Elle fait sa place. Ça, c'est... On va mouiller comme ça. Oui, quand vous saurez conduire, on va. Genre... En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Non, vous avez rien compris. D'accord, pas d'accord? Connerie. Pas d'accord du tout. Pas d'accord. Quoi. Non, mais si un jour j'ouvre une entreprise, je ne vais pas employer plus de 2 femmes. Non, plus d'une, une seule. Non, les conflits des femmes en entreprise, c'est bon, c'est fini. Trop de cancan, combérage. Bon, après, ça ne répond pas forcément à la question. Peut-être bien, oui. Bah surtout par exemple... Je sais pas, en fait. Je sais pas ce que je dis, alors je vais me taire.